Dans l'introduction de nos travaux sont consacrés à ce phénomène des violences collectives dans les villes européennes. La première question quand on organise un colloque, c'est bien évidemment d'organiser, de trouver les thématiques des tables rondes. Et en la matière, ça a été un sérieux travail en fait, de recherche d'autre part, pour essayer de partir aux invités, pour essayer de cerner les différents phénomènes dont vous avez parlé, autour de quelques pôles permettant de faire une distinction entre les cas de violence collective dans les villes. D'abord, il y a la définition du terme, violence collective. Ça devient une violence collective à partir de quel nombre, à partir de quel type de circonstances. Ça dépend aussi non seulement de cette définition de la violence collective, mais aussi sa motivation, qui évidemment induit des comportements, des attitudes différentes. Pensons tout de suite immédiatement à la manifestation, par exemple, d'agriculteurs, qui est une des manifestations européennes la plus courante, la plus fréquemment connue par nos pays. C'est une revendication, c'est une manifestation de revendication, c'est une forme de lutte politique, de revendication syndicale. Donc, est-ce que ça rentre dans notre cas de figure des violences collectives? C'est un de ces types de problèmes, je pense, qu'il faut qu'on se pose et qu'on va essayer auxquels on va essayer de répondre tout au long de la journée avec l'aide, avec le renfort d'un certain nombre d'universitaires, mais aussi surtout avec le renfort aussi des élus locaux qui ont à affronter ce type de problème. Même si, d'une façon générale, on peut dire que la violence collective relève du traitement d'autorités de police plutôt centralisées, du traitement de l'État, il n'en demeure pas moins que le théâtre, disons, de ces violences collectives, ce sont les villes, et les élus locaux, en fonction un peu aussi de leur pouvoir de police, de l'étendue de leur pouvoir de police, selon le régime qu'on connaît à travers l'Europe, ont à avoir, à intervenir, à coopérer, à collaborer, à être en partenariat, à être les moteurs principaux, parfois aussi des réponses. Il y a la réponse immédiate à ce type de violence collective, mais il n'y a pas que le type de la réponse, il y a aussi, pourquoi pas, de la prévention de la violence collective. Et ça, je crois que c'est aussi un autre volet dont il faudra parler, parce qu'après tout, on peut aussi supposer que pour éviter un certain nombre de ces dits débordements, on est dans la capacité tout de même de mettre en place des dispositifs de prévention. Aux violences liées aux rencontres de football, par exemple, on sait aujourd'hui, on a une certaine technique préventive qui est relativement efficace aujourd'hui, et on peut dire que du moins avant les matchs de football, ou pendant les matchs de football, on peut dire qu'on a réussi d'une certaine manière à canaliser les violences. Je ne dis pas que c'est tout à fait le cas après les matchs de football, ça c'est une autre paire de manches. Encore une fois, là dernièrement, dans le journal des violences collectives de l'Europe, que je consultais, que nous avons commencé à constituer au forum, je notais que le mois de mars, à Anvers notamment, il y avait une rencontre de football qui s'était terminée par une bagarre généralisée avec 4 blessés graves. Je notais cela. Donc, il y a encore toujours, effectivement, les supporters violents qui passent à l'œuvre, à l'attaque, disons, dans nos villes. Donc, il y a une technique, il y a une politique de prévention à avoir, et c'est un peu sous ces types de recherche autour desquels notre journée, on va essayer d'orienter deux tables rondes. Alors, je disais, je proposerai un peu en introduction de cette journée, peut-être nos intervenants la reprendront ou pas, ou choisiront un autre type de classification, mais je reprendrai une classification qui maintenant un peu avancée par un certain nombre de chercheurs, et notamment en France, où la France est particulièrement touchée par un certain type de violence collective. J'essaie de retrouver ma page, voilà. C'est la classification qui est un peu la suivante, qui a été faite, qui a été proposée. Le premier type, au fond, il y aurait 4 types de violences collectives qui, à l'œuvre en Europe. La première, qui serait évidemment de nature beaucoup plus criminelle, délinquante,
qui est ce qu'on peut appeler les conflits entre gangs ou bandes. Alors en France, on emploie plus le terme de bande, on ne pas employer celui de gang. Dans les autres pays européens, on emploie le terme de gang, suivant un peu plus